Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. The Long Dark nous révèle quelque chose d'important sur le processus créatif. Il s'agit de la notion d'accident heureux. Et le mode bac à sable, en fait, c'est exactement ça. Au départ, le mode bac à sable était un environnement de test technique pour Wintermute. Raphaël le dit lui-même, et il explique que l'objectif était de tester des mécaniques de jeu pour pouvoir ensuite les implémenter dans Wintermute, qui était donc le cœur de The Long Dark. Mais sans le vouloir, en fait, cet environnement de test est devenu en lui-même le mode de survie que l'on connaît aujourd'hui, et également l'un des meilleurs jeux de survie du genre. Alors une petite minute d'histoire, est-ce que vous connaissez Percy Spencer? C'est un ingénieur qui testait des radars militaires, et un jour, il avait sur lui une barre chocolatée, et il s'est rendu compte qu'elle avait fondu dans sa poche. Il a fait un parallèle entre les ondes dégagées par les radars et le résultat qu'il constatait au niveau de son chocolat qui avait fondu, c'est-à-dire qu'il y a eu une excitation des molécules et une forme de cuisson. Et grâce à ses connaissances techniques, il a tout simplement créé ce qu'on appelle le four à micro-ondes. Percy Spencer, oui c'est ça, c'est l'inventeur du four à micro-ondes. Alors, les ondes électromagnétiques du radar et les ondes des aurores boréales dans The Long Dark, ça m'a paru justement en parallèle amusant. Et c'est pour vous illustrer qu'effectivement, souvent les choses se passent de façon accidentelle, et on retrouve cet exemple dans plein de domaines, que ce soit en musique, que ce soit en littérature, et également aussi sur YouTube d'ailleurs. En fait, on ne sait jamais trop à l'avance ce qui va marcher parfois. Et le mode bac à sable, il a réussi parce que sans le vouloir, il a créé quelque chose de rare, c'est-à-dire un espace vide que le joueur remplit de lui-même. Et la solitude qu'on expérimente, l'atmosphère, la liberté d'action, en fait, tout cela colle complètement et entièrement à l'univers de The Long Dark. C'est comme si c'était un tableau blanc et avec des pinceaux, en fait, le joueur, c'est-à-dire nous, on peint notre propre histoire. Interland l'a compris, et du coup, ils ont développé ce mode et ils y ont rajouté notamment le DLC Tales from the Far Territory, avec de nouvelles cartes, de nouvelles mécaniques et bien entendu la personnalisation des abris. Donc ils ont suivi en fait ce que le jeu était devenu, mais c'était pas du tout ce qu'ils avaient prévu au départ. Et c'est justement là tout le paradoxe. Dans le mode bac à sable, en fait, Raphaël et son équipe, ils laissaient le projet respirer. Et le projet a pris vie de lui-même, et surtout de façon intense, à tel point qu'il a dépassé le mode histoire. Et dans Wintermute, en fait, quelque part, il tenait les rênes plus serrées. Et c'est justement là que les difficultés sont apparues. Alors quand on est profondément investi dans un projet, et quand c'est notre projet de vie depuis plus de 10 ans, c'est extrêmement difficile de prendre du recul. Et ce n'est pas un défaut de talent, ou de compétence, ou de motivation, c'est juste que c'est humain en fait. Et c'est là que les regards extérieurs, justement, ils ont de la valeur. Du coup, la question c'est, est-ce qu'on contrôle complètement le processus créatif ainsi que sa réception? En fait, non. Il y a toujours des impondérables, toujours des inconnus et toujours des surprises. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Black Frost est attendu, que l'ambiance sera là, et voilà, j'invite Interland à continuer d'écouter des joueurs passionnés qui aiment leur univers. Dans The Long Dark, on fait tous des erreurs, on a tous perdu des runs, mais on continue. On reprend et on repart sur de nouvelles bases, et c'est exactement un des messages du jeu. Merci à tous d'avoir écouté et à très vite. Bye bye.